Du 16 au 22 septembre, l'agglomération du Grand Dax proposait aux riverains de se déplacer différemment. En effet, pour la Semaine européenne de la mobilité, les transports en commun étaient gratuits. Des concours étaient également organisés, de même qu'une randonnée gourmande à vélo. Regardez. C'est dimanche matin, le bois est idéal pour un footing ou une balade en poney. Et à la maison de la Barthe, de drôles d'engins étaient à l'essai pour faire découvrir ces nouveaux modes de déplacement. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la mobilité, que ce soit le transport public, transport motorisé ou le transport vélo ou tous les moyens alternatifs au transport public, tout concourt à améliorer la circulation des usagers au sein d'une agglomération. Ce sont maintenant les vélos électriques, ce sont des gyropodes, ce sont tout un tas d'autres moyens, on le voit avec des skates motorisés, on le voit tout un tas de moyens aujourd'hui qui permettent de se déplacer doucement, discrètement, sur des voies sans détériorer, sans user ou utiliser notre environnement. C'est bon, j'ai pris l'habitude, là ça y est, je peux aller à Marseille avec. Au programme donc, une randonnée en vélo, départ imminent. Nous allons faire une balade en vélo avec ou pas les vélos personnels, donc cycle en ville pour des vélos de près, puisque cycle en ville c'est une démarche qui a été entamée par l'agglomération depuis 2015 avec à peu près plus de 5000 prêts de vélos tout au long de l'année sur l'agglomération. Donc cette année c'est la seconde année, on est en train de travailler sur un schéma cyclable parce qu'en venant ici on s'aperçoit qu'il y a des pistes cyclables mais il n'y en a pas assez. Et alors ça c'est un peu la demande, que ce soit des locaux ou des curistes ou touristes qui viennent ici. Et tandis que les cyclistes profitaient du cadre naturel d'Aqua, la première halte gourmande les attendait. On est une terre de terroir quand même, donc c'est aussi un peu une façon de faire des haltes, que ce soit gourmandes mais en même temps récréatives, et puis il faut reconstituer aussi les mollets et puis la sueur qu'on a déposée tout au long des kilomètres, que ce soit à vélo ou en marchant. J'ai bien fait de prendre que du café ce matin. Ce parcours qui est magnifique au sein du bois de Boulogne, c'est un patrimoine assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de chênes. Donc qui dit des chênes avec un temps comme ça, beaucoup de soleil ces dernières journées et puis de la pluie maintenant, je pense qu'il doit y avoir des champignons. Donc il ne faudrait pas qu'on tombe sur les champignons, sinon on va perdre les cyclistes. À l'arrivée, tout le monde était bien là, ravi de cette initiative. Ah ben génial, on est parti à 10h30 ce matin pour faire une petite randonnée de 9 km à peu près. C'est ce qui avait été précisé. Voilà, donc on a d'abord bu un jus de pomme bio. Excellent. Après on a mangé du pot-au-feu et on a terminé par des excellentes langues de chat. Voilà, une matinée écolo, bio et sportive. Et très sympathique. Oui. L'an prochain, l'expérience devrait être renouvelée et en attendant la prochaine édition de la Rando gourmande, certains sont repartis avec des produits locaux sur le vélo.